Ouais, bonjour, bien-aimés. Je suis le pasteur Pujol Catherine, assise encore une fois ici devant vous dans le cadre de nos vidéos quotidiennes. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, ce sera très grave. Je vous préviens d'abord. Nous allons parler d'un sujet très chaud. Et quand je parle d'un sujet très chaud, c'est vraiment chaud. Hein? Je ne sais plus exactement comment j'ai intitulé, mais sachez seulement que ce sera approximativement ceci. Est-ce que parce qu'on est marié, on doit pratiquer l'immoralité sexuelle? C'est-à-dire, est-ce qu'on, parce qu'on est marié, on doit faire la pipe? On doit pratiquer la fellation? Non, pas la fellation, il paraît que c'est la pipe. Et on doit pratiquer le plan à trois, ou alors les partous, ou alors la sodomie, ou alors l'échangisme, ou la zoophilie, et tout le reste. Oui, bien aimé. Ça, c'est une très bonne question, n'est-ce pas? Je ne parle pas de personnes qui ne sont pas mariées. Normalement, je voulais m'amener ça dans le cadre des chrétiens, mais je me dis que éventuellement, les non-chrétiens peuvent aussi être sensibles à ce que je dis, surtout les jeunes. Bien aimé, le diable est partout maintenant, et ça fait déjà un bon moment. Et les Européens, la majeure partie d'entre eux, je dis bien la majeure partie, je ne dis pas tous, ils ne sont pas intéressés par Dieu. Et à partir de tout ce qu'on nous apporte comme modernisme maintenant, les téléphones, les vidéos, la télé et tout ça, on est tout le temps confronté à l'immoralité sexuelle. Oui, bien aimé. C'est quoi l'immoralité sexuelle? Parlons clairement. L'immoralité sexuelle regroupe tous les actes sexuels illicites, tels que la fornication, l'adultère, l'inceste, l'homosexualité, la zoophilie, la sodomie, la fellation, le cunnilingus. Oui, bien aimé. Alors, je n'ai même pas tout. J'ajoute encore les partous, l'échangisme, les plans à trois, et toutes ces choses-là, bien aimées, font partie de l'immoralité sexuelle. Alors, certains vont dire, à tort, que bon, de toute manière, je ne fais pas ça sans mon mari, donc je ne trompe pas mon mari. En ce qui concerne le plan à trois, mon mari est d'accord, on fait ensemble. Bien aimé, ça, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. C'est écrit où dans la Bible? Quand est-ce que Dieu a dit cela? Parce qu'on est marié, alors comme c'est mon mari, je peux faire une fellation, ou alors il peut me faire une sodomie ou des choses comme ça. Parce que c'est mon mari. Non, bien aimé. Non, bien aimé. Là, je ne suis même pas en train de parler de l'homosexualité. Je laisse ça de côté. Parce que ça encore, c'est plus grave. Je parle de l'immoralité sexuelle. Bien aimé, voici ce que Dieu a dit. Dieu a dit, il est écrit, bien aimé, que le mariage, même s'il n'est pas écrit, c'est moi qui l'explique. Voilà. Mais je vais vous dire ce qui est écrit dans la Bible. Le mariage est une institution créée, oui, bien aimé, par Dieu, depuis l'origine, hein, depuis Adam et Ève. Ça a été créé par Dieu. Et on doit se marier. On ne doit se marier, bien aimé, que pour contribuer à l'accomplissement de cette vision divine. Et qu'est-ce que la Bible nous dit alors? La Bible nous dit dans Matthieu 19, versets 3 à 9, surtout, je peux lire, que les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, ils abordèrent Jésus. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc
lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet l'adultère. Donc déjà, l'adultère, ça fait partie de cette immoralité sexuelle. Je l'ai dit au début. Et quand on parle du plan à trois, bien-aimé, quand on parle du plan à trois, ou de l'échangisme, ou encore les deux qui vont former une seule et même chair là-dedans, il n'y en a plus. Vous êtes déjà plusieurs. Et je vous ai toujours dit, et je le répète encore, que chaque fois qu'il y a un rapport sexuel, bien-aimé, vous ne ressortez pas indemne. Hein? Il y a toujours des esprits que vous attrapez lors des rapports sexuels. Voilà. Donc alors, bien-aimé, Dieu dit d'ailleurs qu'on ne se moque pas. Dieu a dit qu'on ne se moque pas de lui. Et ce qu'on sème, on le moissonnera aussi. On devra un jour faire face aux conséquences négligées lors de la semence. Quand vous allez de gauche à droite, quand vous faites des choses que Dieu n'a pas voulu, bien aimé, vous allez reporter. Arrive un moment, ce jour-là, vous allez croire que non, c'était une partie de plaisir, c'est tout. Mais il faut savoir que vous allez reporter. Oui, bien aimé. Combien de personnes ont attrapé une maladie sexuellement transmissible, bien aimé, à cause d'une relation illicite? Quand vous connaissez, vous voyez d'autres couples, vous dites que vous êtes des amis, vous pouvez faire des pratiques sexuelles illicites. Est-ce que vous connaissez la profondeur de leur... vous les connaissez réellement? Est-ce que vous savez s'ils n'ont pas de maladie sexuellement transmissible? Et même si ce n'était pas le VIH, bien aimé, il y a encore d'autres maladies aussi sexuellement transmissibles. Et n'oublions pas le côté spirituel, bien aimé, qui est aussi les mauvais esprits. Oui, bien aimé. Et ce mauvais esprit, vous allez le transmettre à vos enfants. Vous vous dites que vous êtes, avec votre mari, vous faites l'échangisme. Vos enfants, eux, c'est même la prostitution. Du matin jusqu'au soir, ils seront là-dedans. Donc alors, bien aimé, ça, le mariage, bien aimé, est le cadre dans lequel Dieu conçoit les rapports sexuels entre un homme et une femme. Ainsi, ceux qui s'engagent dans des aventures sexuelles s'exposent aux agents du diable ayant une transmission de destruction proche ou lointaine. Oui, bien aimé. Si on aime sa vie, il faut se préserver en évitant des rapports sexuels illicites. Puisque, bien aimé, quelques minutes de plaisir peuvent briser des vies de façon irréversible. Oui, bien aimé, ce n'est pas ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que Dieu dit? Et c'est ce qui est très important au niveau de la Bible ici. Il dit que le mariage soit honoré, c'est Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Quand on est marié, bien aimé, c'est un lien sacré. C'est un lien sacré qui unit un homme et sa femme. Dieu a créé le sexe, lui-même a créé le sexe. Ce n'est pas le diable qui a créé le sexe. Mais le diable amène les gens à utiliser le sexe d'une mauvaise manière. Et c'est une arme entre ses mains, bien aimé, pour détruire des vies. Quand Dieu a créé l'anus, il a créé l'anus pour les selles. Dieu n'a pas créé l'anus, bien aimé, pour remplacer le vagin. Le vagin est là. Et c'est à partir du vagin, bien aimé, qu'on recueille le sperme et qui va donner des enfants plus tard, quand il y a ovulation. Donc, il faut le savoir, bien aimé. Chaque fois qu'on est contre la volonté de Dieu, on est dans l'immoralité. Je parle du côté sexuel. Chaque fois qu'on pratique les choses que Dieu n'a pas voulu, bien aimé, on est dans l'immoralité. Et chaque chose qu'on fait
qui n'est pas de la volonté de Dieu, on récoltera. Il y aura toujours des conséquences. Il y aura des conséquences. Vous devez le savoir. Rien ne passe inaperçu. Ne vous dites pas que non, j'ai fait ça. Et alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il y aura des conséquences, bien-aimés. Il y aura des conséquences. Le sexe, bien-aimé, peut devenir une porte pour la mort. Oui, bien-aimé. Parce que, à partir du sexe, on fait rentrer des microbes dans le corps humain. Et, comme je viens de le dire, les démons aussi. Donc, c'est une grande porte. C'est une porte principale qui concerne notre vie. Oui, bien-aimé. Alors, parce que vous êtes marié, votre mari vous amène à faire ce genre de choses. Et vous vous dites que non, ce n'est pas grave, c'est mon mari. Peut-être que comme il aime ça, je préfère faire ça avec lui que de le laisser aller dehors pour faire ça avec d'autres. Bien-aimé, Dieu ne comprend pas ce genre de langage. Si votre mari vous aime, j'ai commencé à le dire, il va rester avec vous. Bien-aimé, s'il veut aller vers les prostituées dehors, Dieu va le frapper, mais laissez-le aller là-bas. Mais le problème alors, c'est que dès que vous savez qu'il va vers les prostituées, alors ce sera déjà une raison de divorce. Oui, bien-aimé, parce que s'il va là-bas, si par hasard il n'utilise pas les préservatifs ou alors ça se perce, bien-aimé, il va vous ramener des microbes à la maison. Et même, je vais vous dire une chose, le préservatif n'est pas une barrière contre le mauvais esprit. Oui, bien-aimé, puisque quand on pratique l'acte sexuel, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Il n'y a pas que le sperme. Il y a la salive qui rentre en jeu. Il y a la sueur qui rentre en jeu. Oui, bien-aimé, et maintenant vient aussi le sperme. Donc alors, même si vous croyez que vous avez mis le préservatif, les autres éléments vont rentrer en jeu. Comme c'est spirituel, bien-aimé, vous allez forcément attraper ce que l'autre a. Donc, ne vous dites pas que parce que vous êtes marié, vous avez le droit maintenant de pratiquer la dépravation sexuelle avec votre mari. Oh, parce que c'est un plan à trois et le seul que mon mari est là, c'est lui-même qui est d'accord. Donc, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de problème après. Oui, bien-aimé, mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Vous deux, vous allez devenir une seule et même chair. Vous deux, il n'a pas dit vous trois ou vous quatre. Les partous concernent généralement les hommes mariés, les couples mariés partent faire des partous. En Europe, il y a même des clubs à partous. Bien aimés. Mais ça, c'est l'Europe. Ça, ce n'est pas les choses que... Nous sommes chrétiens, nous avons la crainte de Dieu. Et c'est parce que nous avons la crainte de Dieu que nous avons été épargnés lors du Covid, bien aimés. Il faut le savoir. Hein? Ce n'est pas à cause de... Nous n'avons pas les instruments, nous n'avions pas les instruments, nous n'avions pas les radios, nous n'avions pas les médicaments, nous n'avions pas... Et même les vaccins qu'on nous avait envoyés ici, bien aimés, n'étaient pas forcément de bons vaccins. Mais là où on s'attendait à ce que l'Afrique soit exterminée à cause du corona, bien aimé, c'est eux qui ont eu le plus de morts. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, il y a la crainte de Dieu. Parce que nous craignons Dieu plus que ces pays occidentaux. Et maintenant, à cause des vidéos, à cause de ceci, et vous savez, et je tiens à vous dire aussi que les vidéos pornographiques qu'on regarde font entrer les démons dans nos corps. Ça fait entrer les démons. L'œil regarde. Le démon, d'ailleurs, le démon passe par l'écran et il rentre dans le corps de la personne. Oui, bien aimé. Moi, j'ai vu quelqu'un être possédé comme ça. Seulement parce que la personne regardait même un culte où il y avait la délivrance. Et dans cette délivrance, à la télé, la personne qu'on délivrait était vraiment possédée. Elle était réellement possédée. Ce n'était pas les trucs de faux qu'on fait là. Et la personne qui regardait, à un certain moment, le démon est rentré en elle. À la maison, elle regardait le culte à la télé. Comment le démon a fait si ce n'est pas spirituel? Oui, bien-aimé, c'est spirituel. Quand vous êtes marié, vous êtes marié. Si vous êtes marié, respectez le mariage.
Et respectez ce que Dieu a fait. Ne faites pas du n'importe quoi. Ne vous dites pas que parce que vous êtes moderne, parce que vous avez été en Europe, parce que vous avez, ou alors parce que vous avez des copines qui vivent avec des Européens, c'est pour cela que vous aussi, vous devez faire n'importe quoi pour montrer que vous êtes moderne. Quand vous commencez, ça devient une addiction, bien aimé. Vous savez quand est-ce que vous commencez. Il y a des couples qui partent chercher des hommes pour que l'homme regarde comment cet homme-là couche avec la femme, avec sa femme, sa propre femme. Et ils prennent leur voiture, ils partent chercher et ils ramènent à la maison. Bien aimé, quelle est cette dépravation-là? Est-ce que c'est vous, la femme, qui acceptez ce genre de choses? Vous êtes la prostituée parce qu'un homme vous a épousé, vous êtes devenue sa prostituée. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal, bien aimé. N'acceptez pas n'importe quoi sous prétexte que vous êtes marié avec quelqu'un. S'il ne veut pas qu'il aille épouser une autre qui va accepter. Oui, bien aimé, c'est comme si vous rentrez dans une secte. Parce que vous êtes alors marié, votre mari est dans une secte. Vous aussi, vous allez accepter de rentrer dans cette secte si vous-même, vous n'êtes pas, vous ne voulez pas. Mais vous pouvez le laisser tomber. Donc, alors, bien aimé, une personne qui pratique ce genre de... Il y en a qui font ça. Ils achètent des chiens. Oui, bien aimé. Et les chiens, là, on le dresse pour qu'ils couchent avec la femme. Et vous allez vous dire que non. N'est-ce pas que c'est nous-mêmes qui avons acheté le chien? N'est-ce pas que c'est mon mari est là? Est-ce que c'est quelque chose? C'est seulement un plaisir. On goûte au plaisir, les plaisirs défendus là. Il faut toujours découvrir. Il faut découvrir. Bien aimé, c'est là, en voulant découvrir que Adam et Ève ont péché, n'est-ce pas? C'est là, parce qu'ils voulaient découvrir, qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'ils voulaient découvrir. Et vous aussi, vous allez découvrir. Vous savez pourquoi il y a les maladies sexuellement transmissibles pullulent maintenant? Pourquoi il y a trop de maladies? Avant, je vous dis, moi quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, on allait dans les villages, là, les gens vivaient les 120 ans, les 130 ans, les 140 ans. Moi, dans mon village, j'ai une tante qui a vécu environ presque 140 ans. Non, on met ça maintenant dans les livres de records Guinness, là. Mais ce n'était pas extraordinaire. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens vivent encore combien de temps? Ce n'est pas parce que tu prends les pilules que tu couches avec un chien et tu vas te dire que non. Parce que c'est quand il y a un enfant qu'on va savoir, ce sera la honte exposée aux vies aussi de tout le monde. Mais quand il n'y a pas un enfant, mais qu'est-ce que l'animal met dans ton corps, dans ton sang? Bien-aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Je vous ai dit, le plan à trois. Les sodomies, j'en ai parlé. Les partous, là, j'en ai parlé. Bien-aimé, c'est deux. Le couple, c'est deux. C'est pour cela d'ailleurs que c'est le mot couple. Si vous ne savez pas, prenez le dictionnaire. Couple, c'est deux. C'est une paire. Couple, ce n'est pas trois, ce n'est pas quatre. Vous pouvez être amis aujourd'hui et rien ne dit que vous serez amis toute votre vie. Vous pouvez être amis aujourd'hui. Vous pouvez même faire ce genre de choses. Peut-être que quelqu'un, maintenant comme les gens utilisent le téléphone, quelqu'un vous a filmé. Demain, vous n'êtes plus amis. Et on commence à vous faire du chantage avec les photos qu'on a prises à partir du téléphone. L'amitié, là, ne dure pas forcément toute une vie. Et l'amitié où les gens s'associent pour faire les œuvres du diable ne dure pas. On va toujours exposer. Bien-aimés, faites attention. Si vous êtes prostituée, c'est votre choix. Choisissez d'être prostituée. Mais vous, l'homme, peut-être qui épousez ce genre de femme, qui vous embarque dans ce genre de truc parce que il faut qu'on se connaisse sexuellement, il faut savoir ce que moi j'aime et moi aussi je dois savoir ce que tu aimes pour qu'il y ait une harmonie, pour que nous puissions nous entendre sexuellement, pour que ça puisse continuer à vivre. Il y en avait même qui se mariaient avant, bien aimés, qui n'avaient même jamais couché ensemble. Leur mariage a duré toute leur vie. Vous croyez que nos papas faisaient comment? Et quand je dis nos papas, je ne parle peut-être pas de tout le monde, puisque moi, je suis votre aîné de loin. Donc alors, ils faisaient comment?
Ils faisaient comment? Ils expérimentaient d'abord tout ça avant de se marier. Donc, bien aimé, il faut faire attention. Si vous ne pensez pas à vous, pensez à vos enfants. Parce que ça traverse les générations. Vous allez vous retrouver avec un enfant qui est homosexuel. Mais il faut voir la lignée. Il faut voir la lignée. Qui était homosexuel dans la famille? Peut-être que même si le père ne l'était pas, le grand-père l'était. Qui était échangiste dans la famille? Si le père ne l'était pas, le grand-père l'était peut-être. Hein? Ça saute de génération. Ça peut aussi sauter de génération. Hein? Les pédophiles, bien aimés, c'est toujours ceux-là qui cherchent à goûter aux choses, aux pratiques sexuelles innovatrices. Oui, bien aimés, ils essayent des choses qu'ils veulent tester. Oui, bien aimés. Hein? Et maintenant, toi, tu es habitué à ce qu'on te fasse la pipe. Ta femme ne veut pas faire cela. Hein? Qui ne te dit pas que tu vas donner le bonbon à une petite fille et tu vas lui montrer comment la personne... Et tu vas te dire que non, comme je ne touche pas à son sexe, ça y est, je peux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais les enfants parlent, bien aimés. Les enfants font des dessins, les enfants parlent. Ce que vous faites aujourd'hui va rester peut-être caché, mais ça ne va pas rester caché longtemps. Et vous imaginez, quand vous serez exposé, bien aimé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Dieu n'a pas créé tout cela. Et tout ce qu'on fait, bien aimé, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, n'est pas une bonne chose. C'est quelque chose qu'on fait selon la volonté du diable. Parce qu'on n'a pas Dieu, on a le diable. Parce qu'on n'a pas de crainte de Dieu, alors on agit selon la volonté du diable. Mais, bien aimé, même si vous êtes expert en simulation, il faut savoir qu'un jour, et même si sur la terre vous réussissez à tromper tout le monde, vous serez confronté à Jésus. Vous serez confronté à Jésus. Toutes ces choses, bien aimées. Moi, j'ai vécu au moins 30 ans en Europe, mais j'ai choisi un certain nombre de choses que les Blancs pouvaient faire qui étaient bien, et j'ai gardé un certain nombre de valeurs de ma culture africaine. Quand je vous parle pas avec un accent français. Hein? Pourtant, j'ai vécu 30 années en Europe. Pourtant, certains, même qui arrivaient 1 heure ou 2 à partir de l'aéroport, même à partir de l'aéroport Charles de Gaulle, ils avaient déjà changé de voix. Donc, bien aimé, on n'est pas obligé d'imiter tout ce que les autres font. Faites attention, il y aura toujours des retombées. Demandez pardon à Dieu si vous avez déjà fait cela. Demandez pardon à Dieu. Dieu va vous pardonner. Vous aurez des retombées. Ça, c'est clair. Mais Dieu va vous pardonner. Alors, acceptez l'acte que Jésus-Christ a posé sur la croix pour nous sauver, bien-aimés. Parce que Jésus-Christ délivre. On n'est pas obligé de vous imposer les mains où vous tombez par terre là-bas. Jésus-Christ délivre, mais pour qu'il vous délivre, vous devez être son enfant. Oui, bien-aimé, vous devez être son enfant. Donc, acceptez-le comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est lui seul qui est mort à la croix pour vous. Hein? Donc, il sait que vous pouvez être tenté. Il sait, bien-aimé, que vous pouvez être tenté. Il sait que vous avez peut-être succombé. Dieu sait tout. Et maintenant, demandez-lui de vous donner son Esprit Saint. Et à partir de là, bien-aimé, vous allez savoir que faire ceci ou faire cela n'est pas une bonne chose. Le Saint-Esprit ne va pas vous donner la paix au niveau du cœur. Parce que toute chose qui ne nous donne pas la paix n'est pas de Dieu. Donc alors, bien-aimés, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous voyez qu'on parle de sujets, de sujets même qui sont un peu compliqués, mais il faut mieux en parler. Donc, voilà, c'était le pasteur Pujol Catherine à votre service. Et on se verra encore demain avec une nouvelle vidéo. Vous êtes bénis. Amen.